Bien. On va passer en revue ce qu'il fallait faire. Hey, grand frère. Je sens que tu as raté ta vocation. Hein. Pour une fois, je suis d'accord avec Mignème, grand frère. Il y a pour un cœur. Et moi de même. Mais on se croyait dans un camp militaire. Oh, faites ceci, faites cela. Ah, tu m'as fatigué. Vous avez fini. Je peux maintenant faire mon travail. Vas-y, monsieur le chef de famille. Voilà. Est-ce que vous avez rangé la chambre de Nachma comme je vous ai demandé? Oui, grand frère. J'ai même parfumé les draps comme tu me l'as demandé. Ok. Voilà. Mignème, j'espère que tu as lavé la douche comme je t'ai demandé. Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. Oui, j'ai tout fait et bien fait. On a tout fait sauf manger. Oh. Pourquoi autant de pression? Je vous rappelle que ce n'est que Nachma qui sort de l'hôpital. Alice, qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas. Je mange. On voit bien que tu manges. Mais qu'est-ce que tu fais de la consigne que maman a laissée ici avant de sortir, Alice? J'avais un petit creux. Je vois que la fille n'aime pas la paix. Je vois que tu n'aimes pas la paix. Elle n'aime pas la paix. Tu n'aimes pas la paix, Alice. C'est quoi? Vous me faites peur. Tu devrais avoir peur. Tu devrais. Maman a laissé une consigne très claire avant son départ. On ne va tous manger qu'après l'arrivée de Nachma et en famille. Donc c'est pour un morceau de plancton qu'on va me tuer. Qu'est-ce qui se passe en mission juste? Je vous rappelle que je suis la première fille montée. Et j'ai donné naissance au premier petit-fils monté. Et ce jour-là, je ne vous avais pas vu aussi excité. Donc comme Nachma a accouché, on va devoir s'affamer parce qu'on va manger en famille. Tu as fini. Maman, c'est bien beau de faire des discours, de commencer à bavarder, crier comme tu es en train de faire là. Mais je te conseille d'aller finir de manger dedans. Parce que si maman te trouve avec ça, on va pas te dire que c'est à cause du petit plantain qu'elle est en train de te gronder. Tu connais, non? En tout cas, moi, je vais tout dire à maman. Hein. Je vais tout dire à maman. Voilà, maman. Tu as chaud. Voilà, maman qui est arrivée. Il ne peut pas rester sans manger une autre personne. Il va tout dire. Ma. Mignème. Mignème. Alors ne me touchez pas l'enfant là-bas. Hein. Ouais, maman, laisse-nous embrasser notre soeur comme il se doit. Laisse-nous l'accueillir. Pardon, hein. C'est la première fois que vous me voyez. Comportez-vous, hein. Non, mais c'est la première fois que tu donnes naissance à notre nièce. Bien dit, Mignème. La première petite fille montée. Le bébé. L'homonyme de maman Mimi en plus. La beauté de ça. Ok, je vous le concède. Mais on ne va pas en faire tout un plat. Hein? Ce n'est pas comme si je sortais d'un univers invisible avec le remède contre le sida. Ouais, nage tout. Donc tu me dis que la maternité ne t'a même pas fait changer, maman. C'est quoi avec la brutalité? Ouais. Bon, ok, on va faire simple. Je vois que c'est votre nièce qui vous intéresse tant. Alors, je vais vous la confier. Si vous me permettez, je dois me retirer dans ma chambre parce que j'ai un coup de fil très urgent à passer. Attends, tu veux partir sans prendre le bouquet de fleurs? C'est de notre part à tous pour te souhaiter la bienvenue à la maison, ma chérie. Oh, laisse-moi. Mignème, vous aimez tenter les gens, hein? Depuis que vous me connaissez, vous m'avez un jour vu m'intéresser aux fleurs. Hein? Bon, ok, je vais répondre à votre place. Non! Je ne me suis jamais intéressée aux fleurs. Une boîte de chocolat aurait fait l'affaire. Ok. Merci quand même. Maintenant, dégagez, je vais passer. Dégagez, oh! Maman, qu'est-ce qui lui arrive? J'espère qu'elle ne va pas devenir comme tante Caprice quand elle est accouchée. Quand tante Caprice a accouché, elle était comment? Une vraie tigresse, celle-là. Prête à bondir sur la personne qui lui parlait un peu de travers. C'est vrai que les femmes réagissent différemment après l'accouchement. Certaines sont facilement irritables, nerveuses, d'autres très angoissées, d'autres pleurent même pour rien et tout, d'autres dépriment même au point où elles ont besoin d'un suivi psychologique. Donc, mais pour le cas de Nachma, je pense que c'est la colère. Une colère intense. Elle a même failli me gifler hier à l'hôpital parce que je lui ai demandé de manger avant de boire ses remèdes. Hein? Pumba là que tu t'es eu. Et on va s'en sortir comment? S'en sortir ronge? Le Jacques en temps normal est démarre au cas de tout là. C'est maintenant après l'accouchement si qu'on va s'en sortir. Non, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Hein. Je ne peux pas vivre dans ces conditions.
Bon, je pense que ici, ce que nous avons à faire, c'est de la laisser tranquille, récupérer. Voilà, de ne pas l'étouffer, de lui donner de l'espace. Je pense que petit à petit, elle va retrouver ses marques et tout va rentrer dans l'ordre. Bon, maman, n'oublions pas le plus important qui est de souhaiter la bienvenue à notre princesse. Mariama, chante quelque chose en patois. Ok. Avance, avance. Maman. Quoi? Elle est venue voir son petit enfant. Jamais. Oh, taisez-vous vite. Nous sommes dans la joie. On va parler de ça après. Donc personne ne me demande ce qu'il y a dans mon sac. La mère, j'ai déjà regardé, c'est le coussin cuit. Ok, vous savez que quand une femme vient d'accoucher, c'est ce qu'il lui faut. Oui, oui. Et comme je savais que vous ne devez pas avoir le temps pour faire ça pour elle, j'ai donc décidé de le faire. Nachmae, ou appelez-la moi. Il faut qu'elle mange quand ça chauffe encore. Marie, appelle Nachma, s'il te plaît. Apportez les plats, il y en a pour tout le monde. Mie m'apporte les plats. Mimi, que ça te plaise ou pas, désormais ça sera comme ça. Nos deux familles sont déjà unies pour la vie. Et il ne faut pas oublier que nous avons déjà une petite fille en commun. En moins de la diviser en deux choses infaisables, il faudra trouver un juste milieu en faisant des choses en pensant essentiellement au bien-être de cet enfant et de nos enfants. Oui. Oui, mais Néné, ça ne te donne pas le droit de débarquer chez moi et de vouloir comme si... Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma fille, je suis venue avec le couscous et le cuit accompagné des légumes sautés. Et je tenais personnellement à te nourrir comme le veut la tradition. Père, assez à remettre à bec, sentez-moi un peu avec vos choses de couscous cuit là qui donnent le pot aux gens n'importe comment. Mon poids actuel me va. Il ne veut rien ajouter sur moi. Je sais que tu es très belle comme ça, ma fille. Mais il faut que tu manges pour que le lait monte et aussi nettoyer ton ventre comme on dit chez nous. Tu sais, les épices contenues dans le cuit, non, ma fille, ça va faire un bien fou à ton organisme. Crois-moi. Ok, juste une bouchée. Oh! Ah! Yes! On donne la viande ici dehors à ceux qui n'ont pas les dents. Hein? Donc, genre, on te force avant que tu manges. Qui me prend pour te faire? Qui me prend pour te faire? Mignème. Quoi? Tu as dit quelque chose de mal?
Ce n'est pas ici dans cette maison que quand elle était enceinte, on voulait seulement la découper de partout. Que oh, Najma est montée, Najma est descendue, Najma doit sortir de cette maison, Najma a fait ceci, Najma a fait cela. Et maintenant qu'elle a accouché, on doit forcer Najma de manger. Ma, si tu veux, ne mange pas. Maman, on fait comment pour accoucher quand on est un homme? Hein? Dis-moi. Parce qu'à la lui ici, même c'est même 15 thermos comme ça qu'on doit apporter ici. Parce que je vais manger ça correctement. J'ai oublié que si c'est ta mauvaise main. Je ne vais pas demander à Google. Je vais aller chercher les plats. Parce qu'on doit festoyer. Hein? Un cuit, le cuit, là, ne doit pas refroidir. Père, assez Rémi, m'a pas suffi comme ça. C'est quoi? Hey, tu penses que j'ai fait honneur à ton couscous? Moi, je suis rassasiée. Tu n'as même pas terminé une boule. Je ne mange plus. La mère, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète même pas un peu. Dès qu'elle veut finir ma part, il va prendre sa part, je l'aide à manger. Et c'est dans son ventre que ça va entrer. Non, ça n'entre pas dans son ventre, mais là, on ne va plus parler de gaspillage de nourriture. Faut pas gaspiller la nourriture, hein. Bon appétit. Ouais. Non, ne viens pas. Attends mon thé. Bon, moi j'arrive. Tu vas où? Mais j'ai dit que j'arrivais, non? Il y a quoi? Oui, mais j'ai demandé, tu vas où comme ça? Je vais voir Gaston. Et pourquoi ne pas lui demander de venir ici? Il ne sait pas que tu viens de sortir de l'hôpital et qu'il faut que tu te reposes. Je ne suis pas fatiguée. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me reposer. Tu le dis maintenant, Najma, mais tu as besoin de te reposer. Je te rappelle que tu viens d'accoucher et ton corps a besoin d'un peu de temps pour renouveler son énergie. Ma, j'ai dit que je n'étais pas fatiguée, donc laisse-moi partir où je pars. Je ne suis pas fatiguée. Pourquoi est-ce que je vais me reposer? C'est quoi? Ah. Ma fille, écoute ce que ta mère te dit. Elle a raison. Tu dois te reposer. Moi, elle dit que je ne suis pas fatiguée. Laissez-moi tranquille. Ne viens pas seulement pleurer dans mes oreilles après. Et pendant que tu y es, dis à la mère de ton gars qui est à côté de toi là de te suivre. Comme ça, tu vas la déposer chez elle en partant là où tu pars là. Avec, ne me mettez pas dans vos choses. Avec seulement. Arrangez-vous comme si je n'étais pas là. Vous deux, vous êtes les grands-mères de ma fille. Je n'ai aucun choix à faire, donc entendez-vous. Voilà. Sur ce, je m'en vais. Mimi, je vais partir. Mais je tiens déjà à te dire merci pour l'accueil. Te connaissant, je ne m'attendais pas autant de bienveillance venant de ta part. Mais tu vois que quand tu veux, tu peux, non? Néné, ne me pousse pas à bout. Maman Néné, s'il te plaît, c'est mieux que tu partes. Je pense que ma mère a atteint son seuil de tolérance. On va remettre le reste pour la prochaine fois. D'accord, mon fils. Je vais partir, mais demain matin, je serai là très tôt pour donner son bain à l'enfant avant d'aller au marché. Et toujours dans la paix, parce que désormais, nous sommes liés. Maman, merci beaucoup pour le couscous. Il est très délicieux. Et Mignème va venir te donner les assiettes après. Oui, je vais venir. S'il y a encore l'autre, je prends. Oh, tcha, mamie. Oh, tcha. Elle connaît, maman. Elle connaît. Tais-toi. La bouche qui mange, je ne parle pas. Ah. Maman, souhaite-nous bon appétit, non? Ok. Ça ne fuit pas, Mignème, ça ne fuit pas. Ouais, j'ai dit que ça fuyait, boss. Boss. Tu m'as tes oreilles sortent comme ça. Eh? L'enfant là, les bénédictions. Tu sais que le cuit, c'est un mec qui apporte les bénédictions dans la famille. C'est ça. Oui, ils ne vous ont pas seulement dit. C'est pour ça que Maïs avait appétit comme ça. Ok. Tu as vu le visage de maman, non? Elle est très jolie, hein? Très jolie.
Eh, tu chabines. Tu chabines, Mimi, montée. Oh là là, elle est très belle. Je te dis, regarde. Mais elle me ressemble, non, Miem? Je sens qu'on m'a pu respirer dans cette maison avec les caprices de l'accouchement. Pourquoi j'ai l'impression que tu es jalouse de ta petite sœur Alice? Qui? Moi? Jalouse. Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est à toi de me le dire. Je ne suis pas jalouse. Oh. J'ai juste l'impression que Nash m'en fait un peu trop. En faire un peu trop comment? Tu sais très bien que Nash n'est pas souvent dans les chichis, non? Oui, mais elle exagère avec la nervosité. Et tu as très bien entendu ce que maman a dit. Il y a certaines femmes qui se comportent comme ça après l'accouchement. Pourquoi moi, j'étais pas pareil? J'étais zen quand je sortais de l'hôpital. Si tu n'étais pas ma grande sœur, c'est que je n'allais pas te louper. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans certaines? On a dit certaines, pas toutes. D'autres, par contre, pleurnichent pour un rien. Et toi, tu dois sans doute faire partie de la catégorie des filles sur qui l'accouchement n'a eu aucun impact. Alors estime-toi tout simplement heureuse. Chicha, chicha, et la mère de Migneme. Elle jolie. Et comment tu connais tout ça, Marie? C'est toujours ce que maman a dit. Si oui, quand? Disons que je me documente. Je fais beaucoup de recherches sur le net et surtout, je lis beaucoup. Mieux de toi qui sais lire. Je ferais mieux de rejoindre les autres avant que tu ne me contamines avec ton aigreur. Marie! Quoi? Je dis simplement la vérité. Ta vérité, pas la mienne. C'est ça. Vanessa le Massi. Vanessa le Massi. Eh, c'est quoi? Pourquoi tu cries mon nom? Donc tu veux dire que tu m'as pas vu? Et quand on te voit, qu'est-ce qu'on fait? On déroule le tapis rouge. Donc tu me dis que tu m'as pas vu. Lâche-moi pardon. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie d'enlever quelqu'un sur la surface de cette terre. Aujourd'hui, si je ne veux pas faire les problèmes. Donc si tu es sage, continue tranquillement ton chemin. Je n'ai pas besoin que tu me déroules un tapis. Bref, de toutes les façons, laissant tomber, je voulais te voir. Tu me vois que sur le père de ton enfant. Je voulais seulement te voir. Oh maman, ne me dis pas que tu veux que tu aies déjà acheté le lait de ton enfant. Ma, ce n'est pas un peu tôt. Vanessa le Massi, tu arrives à manger 3 fois par jour pour pouvoir acheter le lait de mon enfant. Eh? Tu penses que tout le poids que tu as là, c'est la nourriture qui te donne ça? Eh? Tu penses que toute la graisse que tu as là, c'est la nourriture qui te donne ça? Tout ça, ce n'est que la famine à l'état brut, tu as compris? Tout ça, c'est la famine à l'état brut, Vanessa le Massi. Bref, de toutes les façons, je tenais juste à te dire une chose. La récréation est terminée. Nashma est de retour. Les va-et-vient que tu passais le temps à faire chez nous là, les menaces de toi à travers que tu passais le temps à faire à ma famille là, c'est terminé. Et quand tu es de retour, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent. Mais de retour. Attends un peu sérieusement. C'est tout toi comme ça, il y a un peu le reste à côté. C'est tout toi comme ça qui veut clasher avec moi. Donc quand les gens se lèvent, qui veulent influencer, menacer, Vanessa le Massi, grande bangade de tout ce quartier, c'est celle qui maîtrise tous les terres du quad. C'est toi qui veux clasher avec moi. Je n'ai pas envie de te faire regretter le fait d'avoir laissé ton enfant à la maison pour moi. Donc pour cette fois-ci, je t'épargne. Mais je t'avertis, la prochaine fois que tu essaies encore de me menacer en route, je ne réponds plus de moi. Vanessa le Massi, ne réponds plus de toi. Ne réponds plus de toi. N'est-ce pas, tu as appris à parler le français, hein? De toutes les façons, je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi. La prochaine fois que tu vas ramener tes coups pieds là chez nous, je vais les casser en deux. La prochaine fois que tu vas te mettre à menacer un seul membre de ma famille, tu verras de quel bois je me chauffe. Sur ce, bonne journée. Et tu dis bonne journée à qui? De toutes les façons, je ne suis pas si malpolie comme certaines. Je ne te permets pas de me traiter de malpolie. Pour l'instant, je suis encore... Fiche au cas devant moi avec tes mots de lâche là. Tu sais quoi? Je te respecte encore. Tu sais pourquoi je te respecte encore? Parce que Guépard, c'est mon ami. Je n'ai pas envie qu'il vienne ici et commence à chialer. Que, oh, pourquoi tu as fait ça à ma femme? Oh, tu sais que son teint était délicat. Oh, tu sais que c'était la mère de mon enfant. Voilà pourquoi je t'épargne cette fois. Qui dans ce mal accuse son pantalon ne me respecte plus en voix. Ne me respecte plus, Vanessa le Massi. Tu as compris? Mère de l'enfant est devenu mon nouveau nom. Hein? Vanessa le Massi, je te dis le nombre de cafards que j'ai crasé dans ce moment. Essaye! Vas-y! Vas-y! Vas-y, Vanessa le Massi! On va mettre ça sur le compte des hormones de l'allaitement qui te perturbent visiblement. C'est la dernière fois que je Lâche-moi! te parle. Reste là quand je te parle.
Tu restes posé quand je te parle. Ne pense pas que les 4 mois ou les 6 mois que j'ai fait dehors là m'ont détrôné. Vanessa Lemassi, je reste la même. Et je reste Nashma, la seule bangano de cette terre, de ce quartier. Que tu me lâches. Que tu arrêtes ça. Arrête-moi ça. Tu restes posé quand je te parle. Tu as compris? La prochaine fois que tu vas essayer de me tourner le dos, tu vas regretter ta venue sur terre. Est-ce que tu m'as suivi? Petite idiote. Tu ne peux rien pour attendre. On verra bien. Pétasse. Idiote. Oh, je suis Vanessa Lemassi. Oh, je ne le suis pas. Tu auras de mes nouvelles. Allez, va là-bas. Tu as balé le cuir jusqu'à ça a failli sortir de tes oreilles. Quand je prépare souvent à la maison, si tu manges trop. Ouais, Maïté a dit que c'était le schéma, non? L'oncle n'était même pas bon, ouais. Oh. Mais tu as quand même arrivé à sucer le doigt, apprécier. Oh, attends, je prépare encore un jour à la maison si tu me dis que tu manges pas le cuir. C'était pour faire plaisir à la mère de Tisha, à la grand-mère de Tishabi. Ah. Maman, Nashma est où? Mimi Junior a besoin de tété, elle pleure depuis. Elle allait gérer un retour, elle arrive. Elle allait gérer qu'elle retourne. Elle est où? Gérer un retour, ça te Wanda, non? Maman, elle est allée gérer le retour comment? Et si elle tombe là-bas, à peine sortie de l'hôpital, elle n'a pas déjà géré les retours. Elle va gérer le retour là comment? Maman, quand une femme accouche au village, elle reste au minimum 3 mois à la maison avant de monter la tête dehors. Hey, non, mais regarde, maman, et pourquoi toi tu l'as laissé sortir? Je devais faire comment? Je ne sais pas, signer sur ses pieds par exemple pour qu'elle ne sorte pas. Il est bien vrai qu'elle se sent légère, mais au fond, ça ne va pas encore. En tout cas, je ne t'apprends rien, maman. Ah, c'est vrai que Mignam exagère. Elle n'a pas dit qu'elle allait gérer un retour. Elle a dit qu'elle allait voir Gaston. Hé, ça alors là où c'est encore plus grave. C'est-à-dire que si on ne la surveille pas bien, elle risque de nous amener un deuxième bébé guépard dans cette maison. Donc soyons très attentifs et soyons sur nos gardes. N'est-ce pas? Oui. Mais tu n'as peut-être pas tort. Ah, blague. Et tu blagues la fois prochaine, c'est même les jumeaux. Le genre que ma fille, là, elle est colérique depuis hier. Là. Je sens que, pardon, sors un peu, tu peux rôder. Hein? Rôde un peu, tu vois si tout va bien au quartier. Contrôle un peu ses mouvements. Pardon. Ok, c'est vrai que la mission est très difficile, mais je vous promets. Je vais chercher Nashma. Rôde, mais si elle t'attrape, ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Je peux dire que c'est toi qui m'as envoyé. Je te Jamais. dis seulement. Tu crois d'abord qu'il ne parle jamais des choses des gens, non? Oui, si elle t'attrape, je ne suis au courant de rien. Je ne t'ai envoyé nulle part. Oui, tu ne m'as envoyé nulle part. Parce que ne fais pas que Nashma vienne manger mon œil ici en disant que je l'ai envoyé te suivre. Maman, ça devient hors contrôle. Maman, aidez-moi. Si Chabine, j'arrive, il m'avait cherché ta mère. Tu vas t'aider. Et si tu la trouves mignonne, tu dis qu'elle vient t'aider l'enfant là. Elle va faire. Oh, mon ami, tu savais pas que je sortais de l'hôpital aujourd'hui? Si, tu me l'as dit hier. Et pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Est-ce qu'on avait convenu que je venais? On devait seulement convenir avant que tu viennes me chercher. Hein? Le convenu, puisqu'il me conjugue le verbe. Je savais que ta mère allait le faire. Et il n'était pas venu à l'idée de l'accompagner? C'est vrai que j'aurais pu, mais tu nous imagines ta mère et moi assis dans une même voiture en train d'aller quelque part? Non, ce n'est vraiment pas le schéma. Visualise un peu le truc. Ta mère en train de conduire et moi assis à côté d'elle. Ça va donner quoi? Non. Madame Monte que je connais ne peut pas digérer ce genre de truc. Ouais, c'est ça, la belle excuse. Dis plutôt que tu sillonnais dans le quartier à la recherche des femmes à draguer. Qui ça? Moi si. Non, lui là. Tu penses que je suis bête que pas? Tu penses que je suis folle? Tu penses que je suis née de la dernière pluie? Tu penses que je suis pas au courant que ton ex est revenu dans le quartier depuis peu? Hein? Mais laisse-moi te dire une chose. Le jour où je vais t'attraper en train de lui murmurer des choses douces à l'oreille, je te jure que je vais vous étrangler. Oh, on se calme, j'ai compris. Rambo, mais avant de nous étrangler, s'il te plaît, tu as laissé ma fille avec qui pour être ici? Il y a des gens à la maison, dis donc. Et le monde là, c'est sa mère? Comme pour dire quoi? Comme pour dire quoi? Rien. Allons-y. Oh, monsieur, reviens ici. Tu n'es pas aussi son père? J'ai fait l'enfant là seule. Donc je dois rester scotché à elle jusqu'à son entrée à l'université, juste parce que je suis sa mère? Je n'ai rien dit de tel. Qu'est-ce que tu as donc dit? Maman, calme-toi. Tu dois être très nerveuse. Tu sais quoi? Le mieux, c'est que je te raccompagne chez vous. Comme ça, tu te reposes. Pardon? Tu es nerveux. Tu dois te reposer. Attends, je vous dois du repos? Je vous dois du repos? C'est quoi à gauche, repose-toi. À droite, repose-toi. Devant, repose-toi. Derrière, repose-toi. En haut, repose-toi. En bas, repose-toi. Maintenant, même, repose-toi. C'est quoi avec vous? C'est parce que tu
as donné naissance à un être humain. Et alors? Qui? Au diable avec vos histoires de repos là. C'est quoi? Je vous donne du repos. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. J'ai dit que j'étais fatiguée. Najma. Ma soeur, quoi? Laisse ma soeur! Le gars, il a tué ma soeur! Il a tué Najma! Oh. J'étais sûr que toi, le gars, si tu étais un tueur, tu viens de tuer Najma! Mimi manque de Tichabine. Elle est devenue orpheline à peine d'être aidée. Laisse ma soeur! Tu as donné quoi, ma soeur? Toi, le gars, c'est j'ai toujours dit à la fille que non, il faut t'éloigner de Gaston. Gaston n'est pas une bonne personne. Elle a seulement dit que non, c'est toi qu'elle aime. Oh, c'est en fait toi qu'elle veut faire sa vie. Là, voilà qu'elle est tombée à cette. Dès qu'elle accouche, je peux prendre l'enfant. Mimi manque Mimi manque va faire comment? Ne la touche pas! Ne touche pas ma soeur! Démon! Un démon comme ça, un tueur! Il n'a même pas honte. Najma, qui va m'aider à pleurer, Najma! Sortez! Sortez, vous venez! Gaston a tué! Gaston a tué Najma! Gaston a tué Najma! Qui va appeler ma mère? Je suis sorti sans téléphone. Il va appeler qui dans le quartier, c'est pour venir m'aider. Pour venir m'aider. Najma. Najma. C'est Najma. Najma, oh, lève-toi. Lève-toi, Najma, lève-toi. Lève-toi, oh. Attention. Monsieur. Hé, Najma, tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas monté. Non, tu n'es pas encore monté. Je te croyais monté. Laisse ma soeur. Je suis sûr que le gars t'a donné le tas. Il t'a donné le tas. C'est le tas là qui t'a lancé à terre comme ça, non? C'est le lait là, non? Dis. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Viens, on rentre nous chez nous. Ne reste plus à côté du gaz, viens. Montons, je dis que je suis un digne fils monté. Le seul homme de cette maison. Il est valeureux. Monte, non, toi aussi, saute un peu. Saute, non, ouais. Hey. Toi aussi, tu l'as dit, mais regarde, tu vois la mère de ton enfant comme ça, la tête de père de conscience, tu peux pas m'aider à la porter. Viens, on part. Marche un peu. Marche un peu. Un peu. Da, tu mets un pied, tu mets l'autre. Tu mets un pied, je veux bien te porter, j'ai la volonté. La force est à l'heure où, depuis le matin, je n'ai même pas mangé. On a dit qu'on t'attend avant de manger. Maintenant, il vient te chercher pour manger. Toi, tu es là, tu fais comme si tu veux tomber. Là, tu vas. Ouais, attention. Marche aussi bien, non? Ma mère, elle fait la force sur toi. Oui, porte-la, mon beau. Porte-la. J'étais sûr, le gars, si. J'étais sûr que c'était le seul qui méritait d'épouser ma soeur. Tout ce qui dit que tu vas pas l'épouser là, non, tu vas que l'épouser. Attends, j'arrive un peu. Mon beau.